J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les nanas badass dans les animes. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire une sur les mecs. Je précise toutefois qu'il y en a un paquet, je ferai plusieurs vidéos sur ce thème, donc ne m'en voulez pas si certains n'y sont pas, ça viendra peut-être dans les prochaines vidéos. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vous propose un top 20 des mecs badass dans les animes. Scar, Fullmetal Alchemist. Scar est un moine d'Ishbal, grand, massif, yeux rouges, peau mate, ayant une cicatrice sur le visage, d'où son surnom. Il s'est fait arracher un bras lors d'une explosion provoquée par un alchimiste d'État nommé Kimblee lors de la guerre civile d'Ishbal. Son frère, qui passe son temps à étudier l'alchimie, sacrifie son bras pour le greffer sur son frère Scar. Sur ce bras sont dessinées les marques d'alchimie de destruction, lui permettant de détruire ce qu'il touche. Il a une aura incroyable, rien de le voir arriver crée une atmosphère oppressante, menaçante pour la personne lui faisant face. Après la mort de son frère et des dégâts catastrophiques qu'ont engendré la guerre civile d'Ishbal, Scar va se donner pour objectif d'assassiner l'ensemble des alchimistes d'État haut gradés afin de venger son peuple. Roronoa Zoro, One Piece. Zoro est en premier lieu un chasseur de pirates, mais malheureusement il va se faire capturer. Il sera libéré par Monkey D. Luffy, l'homme qui a pour ambition de devenir le roi des pirates. C'est à partir de ce moment précis que la vie de Zoro va littéralement changer. Zoro est un bretteur, un épéiste qui se bat avec 3 sabres. Un dans chaque main et un dernier dans la bouche. Il a fait une promesse à une amie d'enfance, celle de devenir le plus grand épéiste du monde. Suite à une défaite cuisante par le meilleur épéiste actuel, il va faire la promesse à son capitaine de ne plus jamais perdre le moindre combat. Cheveux verts, boucles d'oreilles, musculature imposante, technique de combat aussi variée qu'impressionnante, Roronoa Zoro est sans doute l'un des personnages les plus appréciés de One Piece. Il est sans conteste l'un des hommes les plus forts, sans possession du fruit du démon. Itachi Naruto. Grand frère de Sasuke, l'un des personnages centraux du manga, Itachi est un ninja appartenant au clan Uchiha. Il est réputé pour être extrêmement talentueux et puissant. Il va assassiner l'ensemble de son clan, hormis son jeune frère, pour ensuite rejoindre une organisation nommée l'Akatsuki. Cette organisation vise à rassembler tous les bijoux afin de ressusciter Jubi, un démon possédant une puissance hors du commun. Itachi possède le Mangekyo Sharingan, une évolution du Sharingan. Il peut utiliser de nombreuses techniques comme Amaterasu et émettre du Gonjutsu, l'utilisation d'illusions pour tromper l'ennemi. Garou, One Punch Man. Garou est un élève du dojo de Bang, héros de classe S. Il se fera virer de son dojo à cause de son mauvais comportement répétitif. Pas de souci pour Garou, il va simplement détruire tous les dojos pour ensuite se mettre en quête de supprimer tous les héros de classe S pour montrer leur inutilité. Ce but lui viendra à l'esprit lorsqu'il verra un jeune garçon nommé Tareo se faire maltraiter par d'autres enfants. Garou va continuellement améliorer ses techniques et s'inspirer de celles de ses adversaires à une vitesse déconcertante. Sa vitesse d'exécution et son acharnement à toujours se relever fait de Garou un antagoniste attachant que l'on souhaite voir progresser sans cesse. Vegeta Dragon Ball Z. Au début de l'histoire, Vegeta est un antagoniste venu sur Terre pour venger Raditz, tué par son propre frère Son Goku. Il deviendra au fil de l'histoire un protagoniste important. Fidèle rival de Son Goku, Vegeta est un Saiyan doté d'une fierté et d'un orgueil sans demi-mesure. Il se marie avec Bulma, une terrienne, et devient père d'un fils nommé Trunks et d'une fille nommée Bra. Au cours du manga, Vegeta apparaît comme l'anti-héros type. Il est égoïste, ne pense qu'à se battre, progresser, s'améliorer dans un but ultime, celui de surpasser son plus grand rival Son Goku pour consolider sa place de prince des Saiyans. Vegeta est l'un des personnages les plus intéressants et puissants de l'œuvre d'Akira Toriyama, si bien que pour beaucoup, il est le personnage préféré. Levi, Shingeki no Kyojin. Né d'une catin, Levi a eu une enfance difficile. Sa mère l'a aimé, mais rapportant peu d'argent depuis sa grossesse, elle est morte d'une maladie quelques années plus tard. C'est son frère Kenya Ackerman qui s'occupera de son éducation. Il va lui apprendre des techniques de combat, puis une fois capable de se débrouiller seul, il se sépare de lui. Dorénavant, il est capitaine de l'unité tactique de la brigade d'exploration. Il est le plus fort combattant de la brigade. Petit en taille, coupe au bol et voix imposant la peur, il peut se faire plusieurs géants ou ennemis à la fois et n'hésite pas à prendre tous les risques pour mener à bien sa mission. Levi est un capitaine qui pense avant tout à la survie de ses hommes. Hisoka, Hunter x Hunter. Hisoka est un personnage mi-antagoniste, mi-protagoniste. Son seul intérêt est de se battre contre de forts adversaires. Il a un style magicien avec des symboles de trèfle, cœur, carreau et pique sur sa tenue. Il utilise des cartes pour attaquer ses adversaires ainsi que le Bungigum, son aura étirée tel un chewing-gum. Plusieurs fois il viendra en aide à Gon, le héros de la série, mais reste un ennemi pour ce dernier.
Sa puissance et sa façon de parler lui donnent un charisme de dingue. Il se fiche de se mettre en danger, le frisson le fait vibrer. Aoki, Kingdom. Aoki est l'un des grands généraux sous les cieux de Qin, l'un des états que comprend la Chine avant son unification. Le général Aoki est un colosse. Il mesure plus de 2 mètres, a une musculature qui ferait tomber à la renverse Arnold Schwarzenegger et arbore régulièrement un sourire sur le visage. Sa façon de se battre avec sa Guandao, l'expression de sa puissance, en fait un personnage indéniablement attachant et surpuissant. Il semble invincible et prend sous son aile Shin, le héros du manga. Guts Berserk. Guts est un orphelin recueilli par un groupe de mercenaires sans scrupules. Il sera par la suite recruté par Griffith, le chef de la bande du Faucon qui l'aura vaincu. Guts est un homme très grand, doté d'une marque maudite sur le cou, qui l'empêche de s'endormir sous peine d'être hanté par des esprits. Il se bat avec une épée de 6 km et pesant 3,22 tonnes. C'est simple, il découpe tout ce qu'il voit, il la manie avec une force surhumaine, il pue la virilité quoi. Ulquiorra Bleach. Ulquiorra est le numéro 4 des Arrancars au sein de l'armée d'Aizen. Petit aux yeux verts, doté de la moitié d'un casque sur le visage, il est calme et silencieux. À la différence des autres, il est très observateur et ne rigole jamais lors d'un combat. Il ne connaît pas la signification du mot émotion. Il ne fait que remplir les ordres qui lui sont assignés. Sa transformation lors de son combat contre Ichigo le rendra encore plus charismatique et laissera une trace certaine dans l'esprit des lecteurs qui, encore aujourd'hui, considèrent ce combat comme l'un des plus beaux. Gojo Jujutsu Kaisen. Gojo est le premier de la famille à posséder l'illimité et les 6 yeux lui permettant de jouer avec l'espace. Ses yeux peuvent anticiper un projectile ou une attaque se dirigeant vers lui. Il va ouvrir une école d'exorcisme dont Itadori, le héros du manga, fera partie. Sa puissance déconcertante et sa suprématie sur ses adversaires rendent Gojo Satoru badass as fuck. Encore plus avec ses cheveux blancs et son bandeau sur les yeux, si jamais il le retire, il fait tomber toutes les nanas à ses pieds, 5 km à la ronde. Ah oui, son signe avec les doigts là, c'est stylé ça aussi. Ryo Saeba, City Hunter. T-shirt rouge, veste bleu clair, pantalon moulant et chaussures noires, Ryo Saeba est un nettoyeur au sein de Tokyo. Bien bâti, bel homme, il vit avec Kaori, la sœur de son défunt meilleur ami, dont il a juré de veiller sur elle. Problème, c'est que Ryo est plutôt feignant pour trouver des clients, et il n'accepte que des demandes provenant de jolies femmes. Il ne peut s'empêcher de draguer dès qu'il voit une femme, mais Kaori veille au grain et n'hésite pas à sortir sa massue pour le remettre à sa place. Il a une maîtrise plus qu'incroyable de son arme à feu, le Colt Python, dont il ne se sépare quasi jamais. Il peut allumer une clope avec une balle située à 2 km en pleine nuit. Le beau gosse. Yami Black Clover. Capitaine de la compagnie Taureau Noir, Yami apparaît comme branleur mais il n'en est rien. Il a la réputation de créer des problèmes et de foutre le bordel lors de ses missions. Il recrute souvent des personnes qui sont délaissées mais en qui il voit un fort potentiel. C'est d'ailleurs lui qui va recruter Asta, le héros de l'histoire. Cheveux noirs hérissés, clope allumée, musculature imposante, il utilise la magie des ténèbres par le biais de son katana. Très stylé lors de ses combats, Yami est le personnage viril par excellence dans Black Clover. Onizuka, GTO. Eikichi Onizuka est un glandeur invétéré. Cheveux teints blond, baraqué, il était un voyou lorsqu'il était lycéen. Il va devenir professeur au sein d'un lycée où il va devoir redresser une classe connue pour être terrible. Utilisant des méthodes peu orthodoxes, les élèves vont peu à peu l'accepter en tant que professeur et même lui demander de l'aide face à leurs problèmes. Probablement toujours à résoudre, matage de meuf, force impressionnante, Onizuka est clairement le professeur le plus classe qu'on ait jamais vu. Il n'hésite pas à se mettre en danger pour venir en aide à un ou une élève, quitte à se taper moqueries ou déferlement d'insultes. Toru Oikawa, EQ. Oikawa est en 3ème année de lycée et capitaine de son équipe de volleyball. Il est brun, beau gosse qu'on se le dise, la gente féminine est souvent présente lors de ses matchs pour l'encourager. Il est un serveur redoutable, ce qui va poser problème notamment à l'équipe de notre héros Hinata lors de leur affrontement. Il n'hésite pas à donner des conseils, encourager ou encore remettre à sa place certaines personnes lorsque c'est nécessaire. Pour lui, rien n'est plus important que le volleyball, il donne tout jusqu'à la dernière seconde. Aomine Kuroko no Basket. Daiki Aomine est un basketteur connu pour avoir fait partie de la génération des miracles, l'équipe de l'école Teiko, qui était composée de 5 joueurs au talent indiscutable qui leur a permis de gagner plusieurs fois le tournoi national intercollège. Après ça, il va rejoindre l'académie de Toho. Aomine est un joueur surdoué. Très jeune, il écrasait déjà ses adversaires, à tel point qu'il ne jouait plus face à la démonstration d'Aomine. Cela se répétant, Aomine a commencé à perdre le goût du basket, il commence à sécher les entraînements de peur d'améliorer davantage son jeu. Il souhaite rencontrer quelqu'un pouvant faire jeu égal avec lui, mais comme le dit sa devise, le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Uzui Demon Slayer. Uzui est un pourfendeur de démons avec le titre de pilier du son. Immense, musclé, doté de bracelets autour de ses biceps, bandeau au front serti de pierres précieuses, Uzui aime attirer l'attention. Doté d'un tempérament de feu, il aime se faire appeler Dieu.
Il est issu d'un clan de shinobi qu'il a quitté lorsqu'il a appris qu'il devait s'entretuer avec ses frères pour désigner le futur héritier du clan. Il est parti avec ses 3 femmes et se bat avec 2 katanas. Il peut les utiliser comme de simples katanas ou bien les balancer comme il le souhaite à la façon d'un nunchaku. Sa façon d'être et son combat mémorable contre Gyutaro font d'Uzui un personnage charismatique. Sakamoto Desuga. Sakamoto est un lycéen ultra populaire. Pour quelle raison? C'est simple. Tout ce qu'il fait, il le fait avec classe. Toutes les filles sont en admiration devant lui, ce qui lui vaut la jalousie des autres mecs, qui ne vont pas hésiter à tout faire pour l'humilier. Sauf qu'on parle de Sakamoto, le gars qui s'assoit sur le bord d'une fenêtre tranquille lorsqu'on lui retire son bureau, ou encore qui sort un parapluie dans les chiottes lorsqu'on lui lance un seau d'eau par-dessus la porte. Bref, Sakamoto est la classe incarnée, on ne peut qu'être admiratif devant tant de style. Thorkel Vinland Saga. Thorkel est un grand général des Jones Vikings. C'est un colosse à la force surhumaine qui intimide énormément ses adversaires sans compter sa grosse voix. Son seul but, se battre contre des hommes redoutables. Pour cela, il n'hésite pas à foncer tête baissée s'il le faut, de moins qu'il peut se battre et jauger la puissance de ses ennemis. Il était un très bon ami de Thor, considéré par lui comme étant le plus fort combattant, et il va tomber par hasard sur son fils Thorfinn, avec qui il va se battre à 2 reprises. Il mise énormément sur lui dans le futur, pour devenir un combattant tout aussi redoutable que son père. Senku Dr Stone. Senku est un jeune lycéen au QI d'Einstein et aux cheveux vert blond super saiyajin. Un jour, l'ensemble de la population mondiale va se retrouver pétrifiée en pierre. Des milliers d'années plus tard, Senku se réveille. Étant un passionné de science et surtout à la recherche de défis toujours plus durs les uns que les autres, il va chercher à comprendre comment il a pu sortir de son état de pierre. Une fois compris, et quelques amis de plus à ses côtés libérés par ses soins, il va se mettre en quête de reconstruire la civilisation moderne en repartant de zéro. Tout au long du manga, il nous fera preuve de son génie et saura recréer un nombre incalculable d'appareils de notre époque en partant de matériaux basiques trouvés à l'état naturel. Voilà pour la première sélection des hommes stylés que j'ai choisi de vous présenter. J'ai essayé d'être impartial et de ne prendre pour le moment qu'un seul personnage par anime, en mélangeant également les genres. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, mentionnez dans les commentaires un personnage que vous souhaitez voir dans une vidéo similaire, je me ferai un plaisir de le rajouter et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.